Eh ben écoute, tu sais quoi, on va s'ouvrir l'appétit. On va commencer. D'ici là, ce qui vaut mieux, hein, c'est un plat assez nourrissant, il faut bien le dire, hein, avec les éléments que tu nous as cités. On va aller se balader avec notre guide qui nous emmène, puisqu'on est sur les côtes normandes aujourd'hui, il faut prendre un sentier. Jean-François parlait il y a une seconde du Mont-Saint-Michel. Eh bien, je vous emmène à 2 pas du Mont-Saint-Michel, à Saint-Jean-le-Thomas, dans la Manche. C'est là que Christiane et Olivier ont eu le coup de foudre, il y a 17 ans, pour une maison adossée à la colline, face à cette baie du Mont-Saint-Michel, qu'ils ont transformée en maison d'hôte. Et cette maison, eh bien, elle surplombe le GR 223, le sentier de grande randonnée. Nathalie, ça doit te dire quelque chose. Ah, oui. Et ce fameux sentier, eh bien, il a une portion qu'on appelle le plus beau kilomètre de France. À la voir s'occuper de son jardin, difficile de croire qu'il y a quelques années, Christiane était une working girl accomplie. Alors moi qui travaillais à Paris, vous voyez, dans une grande entreprise, j'ai troqué les petits escarpins contre des bottes et des tennis. Si Christiane a troqué ses escarpins et sa vie stressante, c'est pour ça. Cette magnifique demeure pas tout à fait comme les autres, car de sa maison, elle a une vue imprenable sur le Mont Saint-Michel, merveille classée au patrimoine de l'UNESCO. Et si aujourd'hui elle profite de l'une des plus belles vues du monde, c'est presque par hasard. On a pris la route de la côte qui va de Saint-Jean-le-Thomas à Carole, Julouville et Granville ensuite. Et puis en montant cette côte, il y avait un panneau sur cette porte à vendre. J'ai dit à mon mari, arrête-toi, stop. Il m'a dit, tu rêves. Et Christiane a bien fait d'y croire, car vivre ici est un rêve. Mais ce rêve a un prix. Ils ont dû se lancer dans un véritable chantier pharaonique. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'arbres qui sont tombés, il a fallu les enlever. C'est incroyable. Hein? Ouais, c'était périlleux. Hein. Oh là 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 là. En revoyant les photos, le couple prend conscience de tout le chemin parcouru. Et une chose est sûre, le jeu en valait la chandelle. We are full in love, comme on dit. Hein? C'était vraiment le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est une maison avec une vue, on en rêvait. On a osé ce que beaucoup d'autres n'ont pas osé. Cette maison était mise en vente depuis presque 2 ans et les gens l'avaient visitée, trouvaient que c'était très beau, mais ils étaient un peu horrifiés par le travail à faire. Face au Mont Saint-Michel, tous les sacrifices sont oubliés. Et Christiane mesure sa chance, surtout lorsqu'elle se balade avec Annie, sa voisine, le long de ce que l'on appelle le plus beau kilomètre de France. En plus, on voit les gens à la pêche là. Sympa, hein? Des pêcheurs en contrebas et le long du sentier, des touristes qui viennent des 4 coins du globe pour profiter de ce lieu exceptionnel. Et au bout du chemin, un autre pan du patrimoine de la Manche, une cabane Vauban. Bonjour. Il y a de magnifiques balades, que ce soit côté mer, côté bocage. C'est magnifique. De toute façon, la campagne est très belle. Vous l'aurez compris, ce n'est donc pas un hasard si cette balade porte le nom de plus beau kilomètre de France. Alors, qui a baptisé cet endroit le plus beau kilomètre de France? Eh bien, ça fait polémique. Certains disent que c'est le général Eisenhower qui a été là en août 44 pendant la Libération. D'autres disent que c'est le président français Raymond Poincaré. Est-ce que tu as un avis, Jean-François, là-dessus? Est-ce que tu sais qui a fait quoi? Il faut tirer au sort. Il faut tirer au sort. Voilà, c'est ça. sûr. C'était œcuménique, ça. Ça, c'est une réponse de Normand. C'est vrai, c'est une réponse de Normand. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça mérite cette appellation parce que la vue des communes depuis la falaise. Toi, tu vas te promener par là-bas. Ah, ben c'est une promenade formidable. Carole, etc. C'est magnifique. Magnifique. C'est un paysage. L'arrière-pays de Granville n'est pas aussi beau qu'ici. Mais ce bord de côte est absolument splendide. Et d'ailleurs, Granville, qui est une cité corsaire, hein, Jean-François, qui est absolument... on l'appelle parfois la Monaco normande, parce que c'est sur un rocher un peu comme Monaco. Oui, alors, ce qui est extraordinaire à Granville, c'est que, en effet, il y a un rocher. Et là, il y a une vieille ville, entourée de remparts, mais qui reste telle qu'elle. C'est-à-dire, il y a encore le pont-levis, il y a encore la herse, etc. Et dedans, alors c'est pas Venise, il n'y a pas de palais, c'est pas spectaculaire, mais vous pouvez vous balader dans cette vieille ville et vous dire, voilà, je suis au XVIIe siècle, du temps des corsaires, il y a des corsaires autour de moi, et c'était comme ça. Voilà, c'était Depuis le exactement XVIIe, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. C'est Incroyable. vraiment. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dire, bah voilà, je me promène, je suis au XVIIe siècle et c'était comme ça. Je veux dire, même si c'est pas spectaculaire, mais les maisons datent avec cette pierre du pays, quoi. Pour donner une image à ce que tu es en train de dire aux gens qui ne connaissent pas, on peut dire que globalement,
Granville est à la Normandie, ce que Saint-Malo est à la Bretagne du Nord. Enfin, Alors Saint-Malo, le problème de Saint-Malo, comme vous le savez, alors les murailles également sont d'origine, mais Saint-Malo a été démoli dedans. C'est reconstruit. Bien sûr. Ça a été, alors Ça a été bien fait, hein, très, on peut très, pas dire le contraire. C'est très bien tout de même. reconstruit, ça vaut la peine d'aller à Saint-Malo. Mais Granville, c'est plus authentique. Alors que Granville, c'est authentique, ça Oui. n'a pas été détruit. Bon. Et alors, il y a une ville haute qu'on a vue. On a vu les images qui sont. Et toi, tu juges que lorsqu'on regarde ça de la mer, on doit avoir une impression formidable. Tu prends le bateau, toi. Tu vas Il y a sur la des mer. bateaux. Alors, ce qui est formidable, alors ça donne comme ici, ça donne sur la mer. Il y a des îles anglo-normandes en face. Alors, d'abord, il y a des îles Chausey, on en parlait. Avec les homards en particulier. Et il n'y a pas intérêt à serrer la pince des homards. Hein, parce que- et puis, un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle les îles anglo-normandes. Et on peut prendre le bateau de Granville. Bien Pour sûr. aller où? À Jersey. Alors, si vous avez de l'argent à mis de côté, vous voyez ce que je veux dire, à Jersey. Non, je vois pas ce que tu veux dire justement là. Donc, Et Garnézet. Garnézet, il y a la maison de Victor Hugo. Pour ceux qui ne connaissent pas, et il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas, il faut absolument voir la maison de Victor Hugo. Ce n'est pas une maison, la maison de Zola, la maison de Balzac. Bon, quelqu'un a vécu dans une maison, d'accord. Mais là, c'est une œuvre de Victor Hugo. C'est une œuvre de Victor C'est Hugo. lui qui a tout conçu, C'est comme la hein. légende des siècles. Ben voilà, il a tout fait, tout construit, tout décoré. il était C'est- très bricoleur, il Victor. est On le très sait bricoleur. pas, mais Et en particulier, il utilisait des assiettes qu'il retournait et qu'il incrustait dans le mur pour en faire une décoration. C'est extraordinaire. une sorte d'azuleros Vraiment, à la normande, quoi, Voilà, des morceaux de exactement. céramique. Donc découvrez ça, la maison de Victor Hugo et Garnézet en partant de Granville. Et évidemment, vous y goûterez du homard. hein, le J'ajoute homard qui est un petit truc pour les gens qui ne savent pas. Oui. À Granville, comme à Saint-Malo, il y a un aquarium. Vous me direz qu'un aquarium, c'est banal. L'aquarium n'a rien d'extraordinaire. Il y a des poissons comme dans tous les aquariums. Ça serait extraordinaire si c'était le seul aquarium où il n'y a pas de où il n'y a poissons. pas de poisson, que de l'eau. oui. Mais il y a un truc qu'adorent les enfants, c'est des sculptures avec des coquillages. Des villes, des sculptures, plein de choses faites avec des coquillages. Et ça, si vous avez des enfants, faut leur faire découvrir ça. Eh ben, c'est Victor Hugo qui a commencé. Ça a été le premier à faire ça avec ses coquillages et ses morceaux d'assiette. Hein, il avait le temps d'écrire quand même un petit peu. Bien, merci Jean-François Kahn. On peut l'applaudir, bien entendu, pour cette évocation de son coin de Normandie à lui. Nous